Approche, approche. Approche, viens là, j'ai une chose très importante à te dire. Tu vas aller en dessous et tu vas liker cette vidéo. C'est Dieu même qui te demande ça. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la puissance de la marine. Et qui dit puissance, dit des commentaires malveillants, des insultes et tout ce qui va avec, c'est normal. Je me suis très habitué avec ça. Mais bon, les gens, essayons de rester civilisés, tout ça n'est que mon avis. Vous pouvez mettre le vôtre dans la section des commentaires, bien évidemment. Donc on sait très bien que les primes sont réservées exclusivement aux pirates. Mais aujourd'hui on va voir les primes des marines s'ils étaient pirates. Voilà, je pense que vous avez saisi le principe. On commence d'abord par le plus faible, vice-amiral Bastille. Il nous a été montré pendant l'arc de Dressrosa. Aux côtés de l'amiral, Fujitora, il a combattu notamment Sabo. Bien sûr, il était loin du niveau du numéro 2 de l'armée révolutionnaire. Mais quand même, il arrivait à couper des bâtiments comme si c'était rien. Donc je pense que la prime de Bastille, s'il était pirate, ça sera 360 millions de berry. Voilà, mais ça bien sûr, ça reste que mon avis. On enchaîne avec vice-amiral Smoker, qui est considéré pour être le rival de Luffy. Et on a remarqué que sa puissance a augmenté pendant les 2 années de l'ellipse. Mais pas autant que ça, puisqu'il a été facilement presque neutralisé par Vergo et aussi très facilement par Trafalgar Law, puisque ce dernier a réussi à lui saisir son cœur. Donc pour moi la prime de Smoker, s'il devenait un pirate, ça remonterait à 400 millions de berry, un peu au-dessus de celle de Luffy. Ça bien sûr, sachant que Luffy a le Gear Fort qui a grâce à lui réussi à battre Doflamingo. Et en plus de ça, Smoker a été ridiculisé par Doflamingo, mais ça bien sûr c'est évident vu la puissance incroyable de Doflamingo. Après Smoker vient Onigumo. Et peut-être cela va vous choquer, mais voilà, Onigumo, je pense qu'il est niveau prime supérieur à Smoker. Pour la puissance et pour la capacité de combat, ça c'est autre chose. Donc je l'ai placé au-dessus de Smoker avec une prime qui s'élève à 600 millions de berry. Tout simplement parce qu'il a une technique infaillible qui permet de neutraliser tous les détendeurs de fruits du démon. Et ça bien sûr il l'a démontré contre le bras droit du légendaire Barbe Blanche. On a vu qu'il a réussi à neutraliser Marco assez facilement, puisqu'il a réussi à lui passer des menottes de Kairoseki, et comme ça il était incapable d'utiliser son pouvoir. Et ça bien sûr c'était avant les 2 ans, il est sûrement devenu plus puissant depuis. Donc voilà, la prime de Onigumo serait 600 millions de berry. Magellan, ancien capitaine de la célèbre prison Impel Down et utilisateur du fruit Paramecia du poison, il est considéré comme être l'un des plus puissants marines qui existent. Sa prime serait donc aux environs d'1 milliard et 200 millions de berry. Donc je pense qu'il est au niveau des calamités de Kaido et des suites commandeurs de Big Mom. Et aussi plus puissant que Jack, puisqu'on avait son poison était très mortel et très dangereux. Ça bien sûr sans parler quand il se transforme complètement en ce monstre géant. Donc voilà, la prime de Magellan serait d'1 milliard et 200 millions de berry. L'amiral Aokiji Kuzan, utilisateur du Logia de la glace, il peut tout simplement geler n'importe qui et n'importe quoi, même l'océan s'il le souhaite. Et on a vu à Marineford qu'il pouvait même geler tout un tsunami qui a été créé par Barbe Blanche. Après l'ellipse des 2 ans, il est dit qu'il a rejoint l'équipage de Barbe Noire, Marshal Ditich. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait toujours rien de ses vraies intentions. Il y a une théorie qui circule qui dit que Aokiji a fait équipe avec Dragon. Mais bien sûr, ça reste qu'une théorie. J'aborderai sûrement ce sujet dans une autre vidéo. Parlons de la prime d'Aokiji. Car lui, il est le seul dans cette liste qui risque d'avoir une vraie prime, car il a rejoint un Yonko. Donc à mon avis, bien sûr, la prime de Aokiji s'élèverait
à 1 milliard et 600 millions de berry. Là on voit bien que le niveau des amiraux, eh bien il est un peu plus élevé que celui des seconds de Yonko. Fujitora, vous l'aurez compris, ça a été très difficile pour moi pour différencier entre ces amiraux, mais bon, j'ai préféré mettre Fujitora un peu plus haut niveau prime par rapport à Aokiji. Je pense car bien que Aokiji est un Logia de glace qui est très puissant, et bien Fujitora, en plus de son fruit du démon, de la gravité qui peut même faire tomber des météorites, il a un haki surpuissant et surtout concernant le haki de l'observation, puisque il est tout simplement bien aveugle. Et la cerise sur le gâteau, bien son fruit du démon, bien ce n'était pas un fruit du démon qu'il avait avalé depuis longtemps, non, c'était de nouvelles capacités pour lui. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore eu la chance de l'éveiller. Maintenant après l'ellipse, j'en suis sûr, il a pu éveiller ses pouvoirs. Donc la prime de Fujitora s'il devenait pirate, bien serait une prime d'1 milliard et 700 millions de berry. L'amiral Kizaru, l'homme qui détient le Logia de la lumière, il peut se déplacer à une vitesse hallucinante, il est juste l'homme le plus rapide de One Piece. On est tous d'accord qu'il est très dangereux, on a vu ce qu'il a fait à l'île de Shabondi. Il a pu pulvériser quasiment tous les supernovas présents à l'île. Certes, c'était avant l'ellipse, mais quand même, il a réussi à les battre avec une facilité déconcertante. Donc, bien, la prime de Kizaru serait 1 milliard et 800 millions de berry. Voilà, ça reste très serré entre les précédents amiraux, puisqu'il n'y a que 100 millions de berry qui les séparent. Akainu, qui veut littéralement dire chien rouge. Et vu son caractère, il est sacrément comparable à un chien. Donc Akainu, je vous apprends rien, est l'amiral en chef de la marine. Et il détient un pouvoir bien hallucinant, c'est le Logia. Du magma. Voilà, rien que ça, il a pu rivaliser avec le grand légendaire Barbe Blanche. Bien sûr, je vous l'accorde, Barbe Blanche était faible et mourant, rien à voir avec sa vraie puissance, mais quand même, il l'a bien amoché. Et concernant le niveau de puissance de Akainu, il y a certains qui disent qu'il a le niveau d'un Yonko. Pour moi, je ne pense pas, puisqu'il n'a rien pu faire devant le grand Shanks. Mais puisqu'on ne sait pas vraiment les primes des Yonko, on va faire abstraction de ça. Donc la prime de Akainu serait bien de 2 milliards de berry. Oui, vous m'avez entendu, 2 milliards de berry, c'est un peu trop. Mais vu la puissance d'Akainu, je pense qu'il mérite 2 milliards. À la première place, on trouve deux personnages emblématiques de One Piece. Et puisqu'ils sont un peu vieux, on va prendre en compte le moment où ils étaient le plus performants, à savoir l'époque de Goldie Roger. Donc Garp et Sengoku étaient à peu près au même niveau. Bien sûr, Garp, on disait qu'il était à peu près égal à Goldie Roger, même s'il n'a pas réussi à capturer lui-même ce dernier. Mais voilà, on voyait toujours Garp combattre aux côtés de Sengoku, ce qui voudrait dire normalement qu'ils ont le même niveau. Donc leur prime serait de 2 milliards et 200 millions de berry. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Car maintenant la petite pause est finie, je vais maintenant poster des vidéos régulièrement. Voilà, sur ce on se voit pour une autre vidéo. To the darkest of night.